Alléluia. Alléluia, 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 Alléluia. Chers téléspectateurs, chères téléspectatrices, frères et sœurs dans le Christ, bonjour. Un jour nouveau commence, un jour reçu de Dieu. Nous venons lui dire merci. Merci de nous permettre de vivre ce jour sous son regard paternel et d'agir dans la lumière de son amour et de son esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc, chapitre 2, les versets 1 à 12. Quelques jours après la guérison d'un lépreux, Jésus revint à Capharnaüm et l'on apprit qu'il était à la maison. Tant de monde s'y rassembla qu'il n'y avait plus de place, pas même devant la porte, et il leur annonçait la parole. Arrivent des gens qui lui amènent un paralysé porté par 4 hommes. Comme ils ne peuvent l'approcher à cause de la foule, ils découvrent le toit au-dessus de lui, ils font une ouverture et descendent le brancard sur lequel était couché le paralysé. Voyant leur foi, Jésus dit au paralysé, « Mon enfant, tes péchés sont pardonnés. » Or, il y avait quelques scribes assis là qui raisonnaient en eux-mêmes. « Pourquoi celui-là parle-t-il ainsi? Il blasphème. Qui donc peut pardonner les péchés sinon Dieu seul ?» Percevant aussitôt dans son esprit les raisonnements qu'il se faisait, Jésus leur dit, « Pourquoi tenez-vous de tels raisonnements? Qu'est-ce qui est le plus facile, de dire à ce paralysé, « Tes péchés sont pardonnés » ou bien lui dire, « Lève-toi, prends ton brancard et marche » ? Eh bien, pour que vous sachiez que le Fils de l'homme a autorité pour pardonner les péchés sur la terre, Jésus s'adressa au paralysé. « Je te le dis, lève-toi, prends ton brancard et rentre dans ta maison. » Il se leva, prit aussitôt son brancard et sortit devant tout le monde. Tous étaient frappés de stupeur et rendaient gloire à Dieu en disant, « Nous n'avons jamais rien vu de pareil. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs, fils et filles bien-aimés de Dieu, c'est extraordinaire ce que l'évangéliste Marc nous rapporte là. Imaginons un peu la scène. On démolit tout à coup le toit de la maison et par le trou ainsi creusé, on fait descendre un malade. Et on le fait descendre aux pieds de Jésus, autour des gens qui se sont amassés autour de lui pour l'entendre, pour écouter la parole de Dieu. L'ambiance est solennelle. Et ce qui se passe ne peut laisser personne indifférent. Tout le monde suit de près. Voilà bien un procédé particulièrement étrange, même si à l'époque, les constructions des maisons étaient légères. Il fallait que ces 4 soient vraiment déterminés et qu'ils n'aient peur de personne et de rien pour amener de façon aussi fantaisiste, plus ou moins, se paralyser à Jésus. Jésus ne s'irrite pas de l'insistance franchement, à la limite, déplacée de ces hommes. Il ne se plaint pas de voir la maison où il était un peu endommagée. Autre chose l'intéresse.
c'est la foi inébranlable, la foi à toute épreuve de ces 4 hommes. Ils sont déterminés, ils croient que Jésus peut faire quelque chose pour leurs frères, pour leurs amis. Que celui-ci y croit lui-même ou pas, cela n'a pas d'importance. C'est leur foi solide qui impressionne Jésus. Et ceci veut dire que dans la foi, nous aussi, nous pouvons porter les autres à Dieu. Dans la foi, nous pouvons porter les autres à Dieu. Toutes ces personnes qui sont fatiguées, qui sont malades, qui nous ont confié leurs soucis, leurs difficultés, leurs épreuves, nous pouvons les amener à Dieu. Que faisons-nous, frères et sœurs? Que faisons-nous d'autres quand une personne est malade et nous prions pour cette personne? C'est une manière d'exprimer combien nous croyons avec confiance que Dieu peut lui venir en aide. Notre prière peut se faire aussi avec insistance, un peu comme la réaction de ces 4 hommes. Jésus va dire aux paralysés, tes péchés sont pardonnés. Oui, tes péchés sont pardonnés. Pour nous, la paralysie corporelle semble être le plus grand mal. Pour Jésus, le péché est un mal plus grave. Ce qui accable vraiment l'homme, ce qui le défigure, ce qui le paralyse dans la vie, c'est surtout ce qui l'éloigne de Dieu, le péché. Nous ne sommes pas capables nous-mêmes de venir à bout de cette paralysie. Ni l'oubli, ni le refoulement, ni les méthodes psychologiques, si bonnes soient-elles, ne peuvent nous en guérir. Seul Dieu peut nous délivrer du poids paralysant de notre péché. Aucun autre être humain ne peut le faire. Aucun autre être humain n'en est capable. Frères et sœurs, quand l'homme mesure son péché, il ne fait que prendre la mesure de sa mort et de son cercueil, de sa tombe. Quand la grâce de Dieu mesure le pardon, il arrache l'homme à la mort et lui fait don de sa propre vie. La première parole sur le péché est « Mon enfant, tes péchés te sont pardonnés ». Ce qui signifie « Dieu le Père te pardonne ton péché ». C'est la puissance divine du Père dont dispose le Fils sur cette terre qui libère l'homme du péché. Car Dieu seul, le Créateur, peut créer un tel surgissement. Et alors, le vrai péché nous est découvert, non pas le ressassement stérile de notre conscience malheureuse et coupable, non pas la nausée de nos faux remords, non pas la lassitude épuisante de nos reprises et de nos médiocrités, mais voilà que Dieu fait surgir une vie nouvelle par la puissance de son Christ. Nous mesurons alors que notre vie avant n'en était pas une, c'était une vie morte. En le suivant maintenant, nous mesurons quelle valeur peut avoir notre vie offerte pour lui qui nous fait vivre. Croire en cette nouvelle création, en cette création pardonnée, réconciliée, recréée, restaurée, réhabilitée, c'est vouloir vivre avec Dieu pour toujours. C'est accepter de recevoir la vie de qui la donne, le Père des cieux. Croire, c'est accepter d'entendre la parole qui dit « Mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. » Ou « Lève-toi, prends ton brancard et marche. » Le Seigneur nous dit cela à chacun de nous. Parole d'espérance, parole de guérison, parole de libération, parole de délivrance.
et nous en avons tous besoin. Oui, croire, c'est accepter de fier sa vie morte en celui qui fait de notre mort une vie. Et c'est aussi accepter que cette vie soit portée par la communion de l'Église, représentée par ces 4 hommes, la communion d'un peuple qui porte, un peuple qui nous porte vers Dieu, un peu comme ces 4 hommes portent ce paralysé vers Jésus, jusqu'à Jésus. Croire, c'est accepter que cette merveille faite par Dieu soit donnée gratuitement pour que le peuple entier s'émerveille et reconnaisse « Jamais nous n'avons rien vu de pareil ». Dieu seul peut faire ça. Que son nom soit béni. Nous croyons en lui. Nous nous abandonnons à lui. Nous nous donnons totalement à lui parce que nous savons de certitude absolue que tout nous vient de lui. Que sa grâce nous accompagne tout au long de cette journée encore, afin que dans la joie, nous puissions vivre en communion les uns avec les autres, puisant dans son amour les énergies dont nous avons besoin pour vivre notre foi aujourd'hui, demain et pour les siècles des siècles. Amen. Et que sa bénédiction demeure à jamais sur nous, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Alléluia. Alléluia.